Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors en fait, je rigole parce que je suis venue dans mon studio, j'avais laissé quelques petits cartons dans l'entrée, du coup je les ai mis dehors et ils sont tombés et ils ont fait du bruit. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous comme on fait le tri sélectif, etc., il y a un jour où on peut mettre tous les cartons et ils sont récupérés. Le truc c'est qu'on l'a fait il y a genre 2-3 jours. Donc là, ça a fait du bruit. J'ai vu un message sur mon téléphone, je regarde, Sam me dit c'était quoi ce bruit, et en fait au moment où je lui ai écrit, j'imagine la tête qu'il a fait quand je lui ai dit c'est rien, c'était juste des petits cartons qui sont tombés dehors que je viens de mettre à l'instant. Et à mon avis, il a dû penser c'est pas possible, encore des cartons, parce qu'on en a emmené pas mal la dernière fois. Mais là pour le coup ça va, ils étaient tout petits. Voilà, voilà. Le programme du jour. Il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Déjà, petite tenue au passage, parce que quand je vous ai montré la dernière fois avec le pantalon bordeaux, et j'ai mis le petit pull après sans manche, mais je vous avais montré sans. J'avais mis un petit body en espèce de maille résille très fine, transparente, qui venait du coup de chez Asos pour toutes les personnes qui m'ont posé la question et qui n'auraient peut-être pas vu la réponse passer sur les autres réseaux. C'était juste un body tout simple avec une brassière en dessous. Et en fait, j'ai refait la même chose aujourd'hui, mais avec un petit body en dentelle. En fait, j'en ai plusieurs. J'en ai un couleur un peu chair aussi, que vous avez déjà vu. Et j'aime bien avec un pantalon un peu loose, un peu sport, mettre un petit top un peu plus girly pour casser. Vous savez que j'aime bien en fait le fait de casser les styles, de mélanger des trucs qui sont pas forcément à la base faits pour être ensemble, bien que ça se discute parce qu'en fait on fait un peu ce qu'on veut en mode. Hein. Mais voilà, et au lieu de mettre le sweat qu'elle est avec, j'ai décidé de sortir le gilet avec le petit message sympa derrière. J'adore, c'est un peu provocateur et je kiffe ça aussi, vous le savez. Donc je disais, j'ai pensé à un truc cette nuit. Vous savez, les moments où je ne dors pas et que mon cerveau m'empêche de dormir en pensant à plein de trucs, mais pour le coup ça c'était pertinent. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs jours que je me disais, je vais prendre mon petit sac à dos, je vais mettre ma pochette avec mon drone, avec ci, avec ça dedans. Et au fur et à mesure que je me disais, ah non mais attends, pour aller au Canada, je voudrais bien prendre la 360, mais je voudrais bien aussi prendre ça, mais je voudrais bien aussi prendre ça. Et là, j'ai réalisé que pour le passage à la douane, si dans mon sac à dos j'ai plein de pochettes avec plein d'appareils différents, avec plein de batteries différentes et que je dois tout sortir, ça va juste être une horreur. Voilà. Et surtout que, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Mais moi, le passage à la douane, ça m'angoisse. Alors que j'ai rien à me reprocher. Mais je me dis toujours, oh, imagine, t'as oublié un rasoir dans ton truc. Ou t'as oublié, je sais pas, un objet qu'on n'a pas le droit d'avoir. Même si j'essaie de faire attention. Mais pour l'avoir déjà vécu, on n'est pas à l'abri. Ça m'est déjà arrivé sans faire exprès de prendre un contenant qui était trop gros. Ça nous est déjà arrivé aussi qu'on nous fasse sortir un rasoir. Jeté du coup c'était ou les lames parce que Sam il a vous savez les rasoirs où on change les lames, du coup ils lui ont laissé garder la lame qu'il y avait sur son rasoir mais ils lui ont fait jeter la réserve de lame qu'il avait, ce que je peux comprendre. C'est même super sympa d'avoir laissé une lame dessus parce que ça évite quand on arrive sur place de se retrouver qu'un rasoir qui en fait ne sert à rien sans lame. Voilà. Du coup je me suis posé la question, mais pour les jetables on a le droit il me semble, parce que j'ai déjà enfin heureusement qu'on peut voyager avec un quoi que... ben non, si on voyage avec un bagage cabine, je vais y arriver, ce sera embêtant de pas pouvoir au moins prendre un rasoir jetable. Il me semble que je l'ai déjà fait, ça passe. Le rasoir avec les lames qui se désolidarisent, le problème c'est qu'on peut juste avoir la lame, quoi. Voilà. Mais avec les appareils électroniques, ça me fait toujours flipper. Je me dis, imagine, ils vont dire que genre t'as trop de batterie, ou que ça va pas, ou ah, j'ai déjà eu le coup aussi pour les perches télescopiques. Ça, il vaut mieux mettre dans le bagage en soute quand c'est vraiment une grosse perche parce que ça passe pas non plus, je crois. Il faut vraiment que ça reste petit parce que, bah ouais, une grosse perche, ça peut sans doute être utilisé pas pour le but précis d'origine, voilà. Et du coup, une fois que je passe la douane, je suis genre, je souffle. C'est un moment qui me... Puis j'ai un peu peur de tout. Après, moi, vous me direz comment vous êtes. Mais Sam, souvent, il se moque de moi, il me fait bah purée pour une fille militaire. Parce que c'est vrai que j'ai grandi avec des uniformes autour de moi tout le temps. Je rentrais dans la caserne, il y avait tout le temps des gens habillés militaires et tout, quoi. Et ça m'a... Enfin, j'ai grandi là-dedans, donc c'est quelque chose qui me choque pas, qui me... Comment dire, je suis genre habituée.
Mais autant je vais voir des personnes habillées en militaire et tout, ça me pose aucun problème. Autant quand je vais voir gendarmes, police et les services genre douane et tout, là je sais pas pourquoi, j'ai le côté genre peur de l'uniforme. Alors que dans l'absolu, je fais rien de mal, j'ai rien à me reprocher. Mais c'est comme ça. Par exemple, quand je conduis et qu'il y a une voiture de gendarme ou de police derrière moi, je me dis... Oh, est-ce que j'ai fait quelque chose? Alors que non, j'ai rien fait en vrai. Mais j'ai ce côté, ouais, je sais pas, peur de l'uniforme et tout. Et c'est assez rigolo, effectivement, pour une fille militaire, je pense. Vous me direz comment vous réagissez par rapport à ça. Si vous, ça vous passe complètement rien à faire. Ou si, comme moi, dès que vous voyez un uniforme, vous êtes un peu en mode... Tiens-toi, Caro, fais pas de bêtises. Même si vous n'aviez pas du tout prévu de faire quelque chose de chelou. Hein. Presque, je pense qu'on en devient bizarre à avoir cette peur de l'uniforme. Bref... l'autre truc auquel j'ai pensé, c'est que justement pour passer la douane et pas avoir 25 000 trucs à sortir, bah il n'y a pas le choix, je vais prendre ma valise de matos, celle où vous ouvrez comme ça, vous avez les cases et vous pouvez ranger tout le matos dedans. Donc je me suis dit que j'allais déjà la sortir aujourd'hui et commencer à la remplir au fur et à mesure pour penser à toutes les batteries, pour penser à tous les fils, pour penser à tous les appareils, puisque là je me suis aperçue que je me dis... Ah mais attends, faut aussi que tu prennes la 360. Autant j'allais partir sans si je... Enfin, voilà, fallait que j'y pense quoi. Du coup, ça, et là je viens de vous poster un petit réel sur Insta de ma dernière création. Je vous ai montré comment j'avais fait, là du coup, ce mug là, voilà. Et je vais ranger un petit peu parce que j'ai pas encore rangé mes nouveaux feutres. Ah, je suis trop contente, franchement, super cadeau pour moi qui suis à fond en ce moment dans la création et qui a envie de faire plein de choses et qui ai plein d'idées en tête. Le fait d'avoir les 0,4 et les 1 mm, ça va permettre de faire des contours plus fins puis de remplir après, enfin c'est trop cool. Et voilà, je vais déjà commencer par ça, ouais. Ranger un peu mon bureau parce que j'ai quelques trucs par terre, sortir la valise et commencer à réfléchir un petit peu. Déjà, le fait qu'elle soit ouverte, je sais qu'au fur et à mesure, je vais poser quelques trucs dedans, penser à charger toutes les batteries aussi parce qu'il faut que tout fonctionne et revérifier les conditions de la compagnie aérienne pour ce qu'on a le droit de prendre et ce qu'on n'a pas le droit de prendre. Ça c'est pas mal aussi comme idée. Du coup, j'y vais. Et ce qui est très cool, c'est qu'en fait, ce sac, j'allais dire, non en fait, regardez. C'est pas un sac, c'est clairement une valise cabine de matos quoi. Je le garde toujours sous mon bureau, bah justement tellement c'est impressionnant. Et est-ce que j'ai laissé des choses dedans? Parce que parfois je fais ça. Il n'y a rien. Donc voilà, plein de compartiments. Ça permet, c'est sur roulette, c'est pratique. Il y a aussi, il me semble, des bandoulières qu'on peut accrocher pour pouvoir le porter sur le dos éventuellement, mais clairement je préfère la faire rouler. Et plein de poches de partout. Donc je vais quand même vérifier parce que je mettais des fils, je mettais plein de choses là-dedans. Cette valise est allée très souvent en Corse d'ailleurs. Et pour vous donner une idée, il y a quelque chose dans ce carton-là déjà que je dois déballer et embarquer avec moi. C'est pour ça que la solution de prendre des trucs séparés, de tout mettre dans un sac à dos, c'était... Non, je pense que là, c'est mieux. Par contre, je vais quand même demander à Sam qui revérifie si vraiment j'ai droit à un bagage soute plus un bagage cabine. Si j'ai pas droit à un bagage cabine, ça va pas le faire du tout. Il m'a dit oui, mais je vais quand même revérifier pour être sûre. Mais je crois que c'est juste la normalité de pouvoir prendre un bagage soute plus un bagage cabine plus son sac à main. Il me semble. Mais voilà, je vais laisser ça ouvert ici et remplir au fur et à mesure. Et comme ça, ce sera nickel. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit que je cherchais une solution pour pouvoir avoir un point de vue plus haut quand je filme. Comme là, par exemple, vous êtes sur mon trépied. Comment il s'appelle celui-là? Le SwitchPod, qui est donc plus haut. Ce qui fait que le souci, c'est que j'ai ma poignée qui est là et j'ai l'habitude de l'utiliser. Donc... je me suis toujours pas penchée sur la question des attaches rapides pour pouvoir passer d'un trépied à l'autre et tout. Puis dans l'absolu, ce que j'aime, c'est la simplicité. Et là, je sais pas pourquoi, tout à coup, j'étais en train de regarder ça. Je viens d'allumer l'ordi, hein, voilà, ça a popé dans ma tête. J'ai regardé ça et je me suis dit, mais enfin, il suffirait que tu adaptes une petite perche à selfie avec les bonnes vis. Et là, tu pourrais... Pourquoi il s'est éteint? Ah, et là tu pourrais tout simplement jouer avec la hauteur et mettre au minimum et laisser sur le trépied là. Et alors oui, je vous l'accorde, là, expliquer comme ça, c'est pas très clair, mais
Bougez pas parce que là, ce sont les tiroirs avec plein de trucs dedans. Je cherche le tiroir avec les... Voilà, avec ce genre de truc là. Bon là c'en est un... Ok, là c'en est un mais avec l'attache GoPro. Mais je dois en avoir avec les attaches classiques. Regardez, avec celui-là. Bon, c'est celui de l'Insta360, mais c'est pour vous donner une idée. Là, je mets l'appareil au-dessus. Je peux me balader comme ça. Bon, c'est pas hyper esthétique, hein. Mais par contre, hop, je pose. Je veux le monter. Je le monte. Faudra que je le... Je pense que celui-là, il est allé dans l'eau salée. Vu les marques que je vois dessus. Mais... Et il y a de l'idée, non? Bon, après, il faut pas trop le monter parce que du coup, avec un petit pied, il peut y avoir des équilibres et ça peut partir un peu dans tous les sens. Mais, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Je vais tester. Bon, écoutez, c'est pas la solution la plus esthétique, mais jusqu'à ce que je trouve une meilleure idée, ça va le faire. Même si lui est très sympa, mais très sympa plus pour l'extérieur, parce que du coup, la forme fait que ça éloigne la caméra. Donc pour le vlog et tout, c'est hyper cool. Et quand on veut le poser, on n'a qu'à faire ça et paf, on le pose. Donc très pratique, mais pour du vlog où vous êtes plus souvent posé, je préfère avoir le choix de choisir... Ah, ça y est, elle a recommencé. L'angle et la hauteur de vue, puisque là, c'est plus pour ouais, se balader avec. Ça, pour ça, c'est hyper pratique. Mais là, en l'occurrence, la solution est pas mal. Je valide. Et comme j'ai plein de petits bidules qui traînent au niveau matos, je viens d'adapter ça pour pouvoir orienter l'appareil photo sans orienter la base pour éviter la perte d'équilibre. Voilà. Et ouais, je sors de mon bureau et regardez qui c'est qui est en train de prendre le soleil. Ça va? Ouais, on est pas tranquillou mal, ouais. Il fait beau. Tu vas toucher l'eau de la piscine? Bon courage parce que par contre il fait beau mais je suis pas sûre que ce soit chaud. Et c'est vrai que le ciel est bleu aujourd'hui, on a de la chance. Est-ce qu'ils ont prévu de la pluie ou pas? Parce que ces derniers temps j'avais le ciel bleu parfois. Toute cette semaine il devait pleuvoir tous les jours. Normalement c'était ça. Hein. Alors elle est froide? Non, pas de pluie. Elle a carrément... Pas de pluie? Super. Elle a carrément sorti les lunettes de soleil et tout. Et pyjama, ok, mais lunettes de soleil. Ça rigole plus, hein. 6,3 degrés. 6,3 degrés l'eau de la piscine? Ouais, non, ça va aller. Ça va aller. Bon, ben, on va tranquillou aller manger? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sam est allé chercher un truc à manger. Jen, elle l'a vu là en rentrant, elle fait... C'est poulet curry coco. Poulet curry coco. Poulet curry coco, petits légumes. Et alors, pour la petite anecdote, il était aussi allé acheter un épluche légumes. Oui. Parce que figurez-vous qu'on a perdu l'épluche légumes. Ouais. Ça fait 10 jours qu'on le cherche. Sam, il se souvient l'avoir lavé, l'avoir posé là. Et on ne sait pas où est passé l'épluche légumes. Mais on t'a déjà vu? Le mystère. Le mystère des épluches légumes. Ou alors on va le retrouver dans un endroit improbable. C'est ça. Autant on l'a posé sans faire exprès, on l'a rangé dans un endroit. Ou le, je sais pas, la centrifuge. Oui, oui, non, c'est possible. Comme parfois les gens qui retrouvent leur téléphone dans le frigo. Et moi, un jour, je pensais avoir perdu ma carte bleue. J'avais une quinzaine d'années, 15-16 ans, parce que c'était mon premier compte. Donc, j'avais pas trop l'habitude. Et j'ai cherché partout et tout. J'ai fait opposition et tout. Hein. Je l'avais mise dans la poubelle avec autre chose sans faire exprès. Waouh, là, c'est un autre level. Bah oui, mais écoute, ça arrive de faire des bêtises. Hein. Oui, maman, pourquoi tu l'as jeté dans la poubelle? Je pense que c'était pas du tout volontaire. J'ai dû prendre un tas de trucs et puis j'ai mis à la poubelle, puis elle était dedans. Ça nous a fait une fourchette. Bref, ouais. Bah oui, mais moi aussi je faisais des bêtises quand j'étais petite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais dans Facebook. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Une vidéo. Elle a vlogué. Ah ouais, elle l'a déjà fait? Ouais, elle a déjà fait. Tu montres à maman? Je vais montrer. T'as carrément fait un vlog? D'abord, je dois mettre le truc où en fait on peut voir. On peut voir les vidéos qu'on a filmées? Trop fort. Dans la galerie. 5 ans, allez tiens. Avec Alors, le petit... je crois que c'est celle-ci. Ou je sais pas vraiment. Vous voulez que je vous montre la télé de plus proche? Je vais vous la montrer même si vous voulez pas. Attendez une seconde. Je sais pas si on entend Oui, elle bien. est trop belle pour l'instant. Je sais, mais ma maison, elle compte beaucoup pour moi. Et c'est une vidéo pensée
que si elle la voit, elle va être trop belle, la vidéo, si elle la voit. Elle va trop l'aimer de tout. C'est beaucoup trop chou. Oh non, mais c'est beaucoup On a trop tous mignon. déjà fait ça. Enfin, moi, je Oh l'ai là même là. déjà fait. Mais en plus, elle parle de sa copine De sa et copine tout, d'école. et qu'elle veut l'inviter à la maison, je sais ça. C'est trop mignon. C'est trop chou. Mais elle l'a déjà fait avec nous. Oui. Elle nous montrait, elle nous filmait. Oui, mais je trouve que là, vraiment, elle a fait comme si c'était elle qui C'est elle racontait qui quelque racontait, chose, c'est elle qui- vu que c'était toute seule, donc J'ai montré c'est... ma C'est maison. sa vidéo. Dis donc, c'est toi qui vas faire les vidéos sur la chaîne de maman maintenant? T'en refais une? Ah oui. Future vlogueuse? Oui, mais ça va avoir un... D'abord, je dois appuyer dessus, ensuite, je dois appuyer... D'accord. Elle t'explique comment elle est Elle t'explique blogueuse. comment on fait. Au cas où t'avais pas compris. T'es trop balèze. Coucou. Coucou. C'est moi et c'est ma maison. Il y a toute ma famille, mais il manque juste Zozo. Et là, c'est papa. Là, c'est ma maman. Là, c'est Non, ma mais vas-y. grande sœur. Maman, on sait qu'on te voit là. Je vais rapprocher. Je vais essayer de Elle la zoome, voir. elle zoome. Ouh, tu zoomes. Je kiffe. Excellente. J'en peux plus. Oh là là. Oh, trop cool. Oui, maintenant, j'ai noyé parce que c'est trop long. C'est trop près. Ok, d'accord. C'est trop long. Ah ouais. Oui. Et C'est ça- pas facile, hein. Et c'est pas très facile. Bah non, c'est pas très facile de vloguer. C'est pas pour voyager. Ah non. Donc c'est juste une vidéo mais normale. D'accord. Pour envoyer à personne. D'accord, c'est juste pour nous. Bon, on va manger maintenant? Oui. Allez, Ouais. là, ouais. Bon, bah à l'arrivée, ce petit système improvisé de trépied réglable en hauteur qui prend pas trop de place et tout, c'est pas si mal. Alors, cet après-midi, j'allais encore vous dire que j'ai rien fait, mais c'est pas vrai. J'ai fait plein de choses sur Adobe Illustrator et j'ai commencé à convertir les modèles que j'ai créés sur Cricut, enfin sur Design Space, le logiciel, l'application de Cricut, parce qu'en fait, c'est pas le tout de dessiner des choses sur Adobe Illustrator, enfin peu importe le logiciel de dessin qu'on utilise en fait. Une fois qu'on les importe dans Design Space, pour pouvoir ensuite faire des découpes ou dessiner et tout, il y a un boulot de attribuer des rôles entre guillemets à chaque partie. Et là, comme je me suis lancée dans un truc où il y aurait plusieurs couleurs, il a fallu que je trouve, alors maintenant c'est bon, je sais, mais d'abord il a fallu que je cherche avant de trouver, comment faire pour que chaque partie découpée dans le vinyle soit découpée à la bonne place, et non pas petit bout par petit bout, côte à côte, pour ne pas avoir à mettre chaque chose à la bonne place sur un design, mais juste tout prendre sur l'autocollant fait exprès pour réappliquer, et hop, juste centrer et tout placer en ce qui concerne chaque couleur, pour pouvoir faire un motif coloré, mais voilà, juste en ajustant, et il y a tous les petits bouts, peu importe où ils sont placés. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je vous montrerai à l'occasion. Bref, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai préparé, et en fait comme ça quand je vais vouloir le faire, bah, tout le travail là en amont est déjà fait, et ça c'est trop cool. Donc voilà, j'y ai passé pas mal de temps, et aussi entre midi et 2 on a commencé une nouvelle série avec Sam. Enfin en fait c'est surtout moi qui l'ai commencé. Ouais, vous savez il y a des séries parfois, il regarde avec moi, mais ça aurait été que de lui, il aurait peut-être pas cliqué pour voir. Et en fait j'ai vu passer Ghost, les habitants de la maison ou un truc comme ça. Je me suis dit, oh, c'est peut-être rigolo, une histoire avec des fantômes. Mais en fait, c'est drôle et c'est divertissant et c'est frais parce que je crois pas avoir déjà vu des séries de ce style-là. Enfin, pas la même histoire. Du coup, ouais, voilà, je découvre cette série qui est plutôt rigolote. Pour le coup, dites-moi si vous l'avez vu passer ou si par hasard vous l'avez déjà regardé en entier. Et c'est tout pour cette journée qui arrive déjà à sa fin. Il est 18h31. Je vais aller mettre un sweat en plus et mes chaussures parce que ce soir on va faire une soirée croque-monsieur chez des amis. Jessie est prête, je venais de l'habiller au moment où je suis revenue ici après son petit bain et voilà, petite fin de journée tranquille. Donc je vais arrêter le vlog du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Un temps prochain, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao. J'ai l'impression que c'était un peu brouillon tout ce que je vous ai dit, mais vous me connaissez, vous avez l'habitude, j'imagine, c'est bon, vous avez tout compris, on est ok. Allez, bisous à tous.